Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour le Vlogmas numéro 16. Bientôt le départ en vacances. Je stresse là un peu. Le temps passe trop vite. Voilà, bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est entièrement du Mademoiselle Petroni. Donc, mon châle Linda, mon pull Edelweiss, donc de Mademoiselle Petroni. Voilà, et mon gilet Michel que je vous ai montré hier, de Mademoiselle Petroni également. Voilà. Donc, le pull Edelweiss, je l'ai tricoté dans un mélange mohair et fingering. J'ai tenu les deux fils en même temps. J'avais des restes et bah voilà quoi. Et puis le gilet Michel, donc c'est en Let Lopi. Et j'ai mis des petits boutons en forme de rose que j'avais eu sur eBay, il me semble, à l'eau sur eBay. Hop, je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Je sais pas si on va bien les voir. Oui, on les voit bien là, des petites roses nacrées. Donc voilà, je trouvais que ça allait bien avec le coloris de la laine. Voilà pour ce que je porte. Alors, comme vous l'avez vu hier, si vous avez regardé donc mon Vlogmas numéro 15, j'ai terminé ma tresse sans vous. Et oui, parce que j'étais frustrée hier, vous ne m'avez pas posé assez de questions, du coup j'ai pas... Du coup, j'ai pas filé assez et il me restait un tout petit bout. Je me suis dit, mais non, ça va pas ça. Du coup, j'ai continué sans vous. Et voilà le résultat. Donc, il est lavé et sec. Voilà. Et changement de programme parce que en réfléchissant, je me suis dit que pour la couverture donc Stamina Blanquette, ce sont en fait elle est composée de triangles. Je ne sais pas si vous avez été regarder le modèle, mais la Stamina Blanquette est composée de triangles qui se font avec deux couleurs. Et je me suis dit, si je file les fibres dans l'ordre du calendrier, la première et la deuxième se ressemblent beaucoup trop, donc il n'y aura pas de contraste en fait. Alors je me suis dit, je vais choisir les fibres que je file en fonction de la couleur pour faire du contraste. Donc aujourd'hui, je vais filer ça. Voilà, je pense que là, au niveau contraste, on est bon. Et comme ça, voilà. Après, je tricoterai la première. Donc ça, c'est la deuxième. La première, elle est rangée. Donc, je tricoterai la deuxième avec une autre qui contrastera avec la deuxième aussi. Parce que celle-ci et la première ne contrastent pas plus que ça, quoi. Donc, je me suis dit qu'on allait changer un petit peu la stratégie du calendrier. Et comme celle-là, j'avais très envie de la filer. Et ben voilà, ça tombe très bien parce que là, c'est le jour 7. Donc, autant dire que je l'aurais peut-être pas filé à la fin des vacances, sinon, hein. Voilà. Ensuite, donc, calendrier de l'Avent. Alors, tiens, ben, on va commencer par la fibre aujourd'hui. Donc, numéro 16, déjà. 100% Mérinos 21. 21 microns. Donc 21 microns, c'est
C'est ce qui fait la douceur de la laine, les microns. Alors, attention. Ouh, ça c'est joli. Ah, ça aurait bien contrasté aussi, je pense. Ah, quoique, il y a du... Ah, ouais, peut-être. Est-ce que je ne filerais pas plutôt celle-ci? Ah, ça me plaît beaucoup, ça. Je reprends du coup. Ah, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Laquelle je tricote avec? Ah, c'est compliqué de choisir, hein. Ben, comment je vais faire? Je vais commencer par tricoter la verte. Dès que la verte est finie, je filerai celle-ci. Et comme ça, le temps que j'ai filé les deux, dites-moi en commentaire avec laquelle je tricote la bleue, l'orange ou la verte. Voilà, je sais pas. J'adore les deux. Alors, on va ouvrir. Du coup, je garde tout à côté de moi s'il faut recomparer encore. Hop. Ça contrasterait bien avec, je pense. Hein. C'est très, très joli. Ah, je pense qu'il faudra les voir une fois filés parce que il y a beaucoup de blanc et dans le bleu, bah, il y a des zones de blanc aussi, alors que dans le vert, ça se voit un peu moins. Voilà. Donc, si je reprends la verte, ça donnait ça. Et du coup, la bleue, je vais la mettre au milieu. Voilà. Hop. Dites-moi ce que vous en pensez. Laquelle serait mieux avec la bleue, la verte ou la orange? Pour l'instant, je ne sais pas. Donc, pour l'instant, je vais filer celle-ci. Puis, je filerai celle-là. Et puis, je verrai bien. Au pire, si j'arrive pas à me décider, eh ben, j'attendrai d'avoir tout filé pour commencer à tricoter ma couverture. Je pense que ça peut être une bonne idée aussi. Alors, 16. Hop, je range. Et maintenant, donc, nous allons passer au calendrier de Laine et Chaudron. Ouh, là, je crois qu'on est dans du bleu. Oh! Où est l'étiquette? Que je n'arrache pas tout quand même. Hop! Oh, c'est joli. Ah, vous voyez rien? Hop! Ah, ça, c'est très beau. Ça me plaît. D'ailleurs, elle ressemble un petit peu à ce que j'ai filé. Enfin, la mienne est un peu plus flash. Ah ouais, la mienne est flash. Hein. J'adore. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. J'adore. Bon, ben voilà. Je vais aller faire à manger. Donc, à midi, c'est chou chinois. Je vais vous montrer comment une des façons dont je le prépare. Voilà, parce que on peut le faire en soupe, on peut le faire à toutes les sauces. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure en cuisine. Salut, salut! Alors, je vous reprends, donc je suis en train de préparer mon chou chinois. Donc, j'ai fait revenir, je suis en train de faire revenir de l'oignon rouge avec de l'ail, donc dans du beurre.
Et je vais faire revenir avec. Donc je fais je découpe juste mon chou comme ça. Voilà. Hop. Donc ça fait des petites tranches comme ça, comme exactement comme si on coupait des rondelles d'oignon en fait. Hein. Et je vais mettre ça dans la poêle. J'arrive. Et le goût, c'est pour Monsieur Lapin. Hop, je prends bien tout sur ma petite planche et je mets avec le reste dans la poêle. Je vais aller vous montrer, ça donne. Donc voilà, hein. Donc on sépare bien pour que ça cuise plus rapidement. Et pour lui donner un petit peu de goût, je vais faire une petite sauce avec. À base donc de crème, de beurre de sésame, de crème de sésame, et je vais mettre un petit peu de miel et je vais faire revenir tout ça ensemble en couvrant à peu près 20 minutes. Voilà, je vous remontre tout à l'heure. Donc je vous montre mon beurre de sésame parce que beaucoup m'ont demandé où je l'avais, donc je l'achète chez Quasi Demi, donc mon petit site où je prends toute mon épicerie. Voilà. Donc j'en prends une bonne cuillère. Et je mélange donc dans la crème et le miel. Donc crème de coco, miel que je trouve donc sur mon marché, à la vanille et beurre de sésame. Comme ça va venir donner un petit goût un peu caramélisé, comme le chou sauté en fait. Comme si je mettais un peu de sauce soja dedans, c'est pareil. Et pour accompagner, je pense que je vais faire des pâtes. Un petit peu de pâtes, voilà. Donc la sauce à la crème, là je la rajoute
en fin de cuisson pour pas que la crème s'évapore que trop, pour garder un petit peu de sauce. Voilà, je vais attendre que le chou soit bien revenu et je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, le plat de midi terminé. Bon appétit tout le monde. Coucou, je vous retrouve pour notre petit rendez-vous filage. Alors, comme je vous disais ce matin, pour les fibres, donc pour faire la stamina blanquette. Donc voilà ma fibre numéro 1 et voilà la numéro 2. Donc comme je vous disais, je pense que c'est pas du tout assez contrastant. Donc aujourd'hui je vais filer cette beauté. Là ça contraste. Voilà, donc je pense que je vais tout filer et ensuite seulement je commencerai la stamina blanquette. Voilà, donc je range mes petits écheveaux dans leurs petits sachets. Donc 1 et 2. Va falloir que je trouve un moyen de les fermer. Je vais mettre un petit bout de scotch pour ne pas qu'ils s'enfuient. Et ben on va commencer à filer. Alors il n'y a pas beaucoup de questions aujourd'hui. J'ai pas beaucoup avancé. Hein. Vous exagérez un petit peu là. Hein. Alors, hop. Donc, première question, on me demande si je fais toujours un échantillon et si je le fais à plat ou en rond. Alors, à mes débuts, je faisais un échantillon à chaque fois parce que ben, je tricotais beaucoup avec les catalogues Fil d'Art ou Bergère de France. Et dans les catalogues, bah, ils nous parlent toujours d'échantillons, Donc, je faisais des échantillons. Puis, au fil des projets et des années, je me suis rendu compte, enfin, pour moi, ma façon de tricoter, que l'échantillon m'induisait souvent à l'erreur. Qu'est-ce que j'entends par là ? Alors, tout d'abord, vous savez que je suis petite et que je ne peux pas suivre une taille normale sans, si je veux que le projet final m'aille. Puis, au bout de plusieurs années, on connaît sa tension, on sait ce qu'on fait, enfin, on sait comment on tricote avec quelle épaisseur de laine. Donc moi par exemple, je sais qu'une fingering, je vais la tricoter en 3. Et comme de toute façon, je ne respecte jamais les tailles, enfin, je prends pas la taille qui devrait me convenir, on va dire. Je prends toujours la plus petite taille. Donc, je tricote plus en fait en fonction du rendu du tissu que je veux plutôt que de l'échantillon. Alors, je m'explique. Donc, du coup, pour répondre à la question, je ne fais jamais d'échantillon. Voilà, depuis 5, 6, 7 ans, je ne fais plus d'échantillon. Parce que, donc, je prends en fait la plus petite taille d'un patron, donc la taille soit XS soit S, ça dépend, bien que je fasse un 95 de tour de poitrine, mais comme je vous disais, si je fais la taille 95, bah, ça va m'aller au niveau de la poitrine, mais tout le reste va être trop grand.
comme le knee sweater, ça m'a fait dernièrement. Donc, je prends toujours la plus petite taille et au niveau de la poitrine, soit je fais des pinces poitrine, soit je fais des rangs raccourcis pour avoir un peu plus de tissu à ce niveau-là, tout simplement. Et vous voyez dans mes pulls, hein, ça va très bien. Voilà. Alors, pourquoi je ne fais pas d'échantillon? D'une, à cause donc de la taille que je ne suis pas. Et de deux, parce que je trouve que un morceau de tissu de 10, 15, 20 cm d'échantillon n'est pas du tout représentatif d'un pull qui va en faire 95 de circonférence. Comme le pull, il y a plus de poids, et bien forcément le rendu sera différent que sur l'échantillon parce qu'il sera plus lourd, donc ça va plus tirer et ça va plus bouger. Donc moi je ne fais plus d'échantillon. Voilà. Par contre, si vous tenez à en faire un, je vous conseille donc de le faire à plat si c'est pour faire un tricot à plat et de le faire en rond si c'est pour faire un tricot en rond. Je m'explique. Quand on tricote à plat, on a souvent, alors ça c'est pareil, il faut se connaître, hein, mais souvent on n'a pas la même tension à plat qu'en rond. Notamment à cause des rangs arrière pour lesquels on est plus lâche. Voilà. Donc, tout dépend pour l'échantillon, ce que vous allez tricoter derrière. Si vous tricotez un châle, eh ben, vous faites un échantillon à plat. Si vous tricotez un snood, vous allez faire un échantillon en rond. Si vous tricotez un gilet, vous le faites à plat. Si vous tricotez un pull, vous le faites en rond. Voilà. Donc, ça dépend en fait de vous, de votre tension. Moi, ce que je fais en général, donc, je sais donc que la fingering, je la tricote en 3, 3,5, selon le tissu que je veux. Si je veux un tissu plus ou moins lâche, hein, tout dépend du résultat final que je veux. Mais en général, j'aime les tissus bien serrés. Ça tient plus chaud. Et puis voilà quoi. Donc en général, pour une fingering, je prends des aiguilles 3. Pour un châle, je prends des aiguilles 3,5. Parce que les châles, on aime que ce soit souple, que ce soit léger, que ce soit aéré. Donc là, je prends du 3,5. Pour de la diquée, je vais prendre du 3,5, 3,75. Pour de la worsted, je vais prendre du 4, 4,5. Voilà, ça dépend, je vous dis, du rendu final que l'on veut obtenir. Ensuite, ce que je voudrais pour Noël, que ce soit réalisable ou pas. Alors, tout d'abord, je voudrais que tout le monde aille bien, soit en bonne santé, que les guerres cessent. Enfin voilà quoi, que le monde tourne mieux. Ça, je ne sais pas si c'est réalisable, mais c'est un de mes plus grands souhaits. Ensuite, au niveau donc personnel, ce que j'aimerais, c'est pouvoir déménager sur Nancy. Donc je ne sais pas si c'est trop réalisable, enfin pour l'instant ça l'est pas. En tout cas pour Noël ce ne le sera pas, c'est dans une semaine. Hein. Donc voilà. Ensuite, ce que j'aimerais donc c'est alors que ma famille aille bien, hein. Hop là. Que mes enfants soient en bonne santé, continuent à l'être parce qu'ils le sont. Voilà, qu'ils soient heureux dans leurs études, qui vivent leur plus belle vie. Ensuite, niveau encore plus personnel, et du coup,
qui concerne les loisirs créatifs. Donc, ce que j'aimerais, alors, on va dire en cadeau plus matériel. Donc, un rouet, un fuseau turc. Je vous ai dit, ça j'adorerais. J'aimerais également plein de fibres, de laine naturelle, des quantités pulls à ne plus savoir quoi en faire parce qu'on sait toujours quoi en faire au final. Franchement, ma bibliothèque est tellement pleine de pulls que je saurais toujours quoi faire d'une quantité pull. Voilà, quitte à la casser, voilà, à la séparer les écheveaux, ça c'est pas grave. Voilà, et aussi peut-être une autre cafetière parce que la mienne, c'est vraiment la cata. Voilà, qu'est-ce que j'aimerais d'autre? Pourquoi pas ouvrir ma boutique, être sûre de pouvoir ouvrir ma boutique et que ça tourne. Voilà, pour cela donc du matériel un peu plus amélioré niveau informatique, parce que là je filme avec mon vieux Samsung, je dirais pas tout pourri, mais presque quoi. Voilà. Ensuite, oui, donc du coup, appareil photo, enfin caméra, etc. quoi. Un bon logiciel de montage pour faire un peu plus de choses lors des montages. Un ordinateur, que mon ordinateur me revienne, ce serait bien aussi. Voilà, et puis c'est déjà beaucoup. Hein. On va pas trop en demander. Que tout le monde soit heureux, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Heureux et en bonne santé. Voilà, voilà. Bon, tu vois, j'ai un peu avancé mon, mon filage, mais pas énormément. Hein. Repose-moi des questions. Est-ce que dans les sacs qui sont accrochés à mon buffet, est-ce que ce sont mes projets tricot? Alors non, dans un, ce sont des livres que j'ai en vente sur Vinted avec des produits de beauté. C'est tout ce que j'ai mis en vente sur Vinted en fait. Dans celui du milieu, il y a des écheveaux qui sont prévus pour un châle de Sosionitz, donc Suzanne Sommer, dont je vous ai déjà parlé, hein, la reine selon moi de la brioche. Et dans le tout premier, dans celui qui est brodé avec le château Disney, donc le bleu, j'ai... Alors ça, je peux pas vous le dire parce que c'est une surprise pour l'année prochaine. Haha. Donc mystère. J'ai, on va dire, comment vous dire sans vous spoiler. J'ai quelque chose en rapport avec un loisir créatif. Voilà. Du matériel de loisir créatif. Est-ce que ça vous va comme réponse, ça? Si oui, tant mieux. Sinon, faudra attendre l'année prochaine que je vous parle plus de ce sac. Et voilà. Ensuite, où est-ce que j'achète ma Let Lopi? Parce que apparemment, je donne envie de Let Lopi. Et oui, regardez comme elle est belle, la Let Lopi. C'est magnifique, la Let Lopi. Donc, la Let Lopi, je la prends chez Christine sur le site Triscott. Donc, je vous remettrai le lien de la boutique en dessous. J'achète donc, je vous ai déjà dit, hein, toute ma Let Lopi, toute ma Plotulopie, tout ce qui est Filcolana aussi, la Arouetta, la Tilia, la Péruviane. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle a plein de laine islandaise que je n'ai pas encore testé et que j'adorerais tester parce que j'ai pas encore tout testé. Elle vend aussi des livres Lopi.
et des magazines donc sur son site, donc des modèles pour tricoter en lopi. Voilà. Sinon, on peut, je sais, en trouver, il me semble, chez Lana et Tricot ou chez Laine et Tricot. Alors, je mélange peut-être les deux boutiques. Je crois que c'est chez Laine et Tricot. Je ne suis pas sûre. Mais chez Triscott, c'est sûr, vous en trouvez. En plus, elle va très régulièrement en Islande pour faire ses commandes de laine. Donc, vous pouvez la suivre sur Facebook et régulièrement, elle poste les arrivages de gros containers de laine et c'est super impressionnant. Voilà, on voit des caisses, des cartons entiers arriver. Enfin, c'est... Voilà. Ça prouve bien que la laine Lopi, enfin que la Lopi en général, est une laine qui marche très bien. Et pour le jacquard, je trouve que ce sont les meilleures laines. Parce que comme ce sont des laines naturelles, le jacquard se positionne très très bien en fait. Voilà. Bon, j'ai plus de questions. Ah c'est bien dommage, hein, j'ai pas beaucoup filé là. Hein. Je vais être encore obligée de faire comme hier, de filer sans vous. Bon, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou je continue un petit peu et je laisse tourner une petite musique? Allez, je vais continuer un petit peu pour le plaisir. Parce que de toute façon, j'ai envie de continuer. Et puis là, ça fait que 16 minutes. C'est pas à coup de 16 minutes par jour que je vais finir de filer mes tresses, moi. Hein. Il me faut un petit peu plus de questions, messieurs, dames, là, s'il vous plaît. Alors là, ce que je file, c'est magnifique. J'adore le coloris. Je vous montrerai le résultat un peu après. Donc, je vous remontre le geste peut-être. Je vais vous rapprocher un petit peu pour vous remontrer bien le geste du filage parce que vous êtes plusieurs à vouloir vous laisser tenter. Alors, attention, je bouge. Hop, j'espère que vous allez bien voir. Donc, on tourne le fuseau. Donc, moi, sur ma cuisse, je le tourne de bas en haut, ce qui correspond au sens des aiguilles d'une montre. Quand ça tourne, je pince et j'étire. Et je repince. Et le fait que le fuseau tourne, ça crée une tension dans le fil qui vient filer ce que l'on a pincé. Vous voyez? Je tire et je pince. Et quand je pince, la torsion fait que ça devient du fil, tout simplement. Je vais vous remontrer. J'espère que vous voyez bien. N'hésitez pas à me dire. Hein. Donc, hop. Alors, il faut toujours avoir la fibre. Moi, je la mets sur le bras pour pas qu'elle vienne se coincer. Donc, on tire, on pince. On tire, on pince. On tire, on pince. Et plus on tire loin, plus le fil sera fin. Voilà, il suffit de cumuler ces deux gestes et vous filez. Donc, quand j'ai trop de fil, je viens bobiner sur le manche du fuseau.
C'est très agréable de filer, j'aime beaucoup ça. On dit que le tricot et le crochet relaxent, détendent. Et ben je trouve que le filage encore plus. Parce que on suit ces deux mouvements. Et du coup, ça nous plonge dans l'univers de la fibre. Et on ne pense à rien d'autre en fait. Et moi, quand je file, je regarde ce que je fais sans arrêt et les coloris qui passent au fil du fil, c'est le cas de le dire. Et je trouve ça mais tellement apaisant. Alors pour reprendre une des anciennes questions qu'on m'avait demandé depuis quand je savais filer parce que ça semblait impossible. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai commencé il y a un peu moins de 2 ans. Mais pour moi aussi au début, hein, ça me paraissait impossible. Et puis c'est en regardant des vidéos, je me suis dit mais le geste est tellement répétitif que bah, en s'entraînant, en fait, bah, je pense que tout le monde peut y arriver. Donc n'hésitez pas. Et si vous avez besoin, on peut se faire, je sais pas moi, des vidéos sur Discord par exemple, où on se met à plusieurs en vidéo, en caméra, et on peut filer ou tricoter ensemble. Pourquoi pas, moi ça me plairait bien. Il y a aussi la plateforme Twitch, je ne sais pas si vous connaissez, dites-moi. J'aimerais ouvrir une page Twitch et faire des vidéos aussi pour que bah, vous puissiez voir les gestes comme ça en fait. Parce que sur YouTube, c'est pas vraiment du direct parce que on peut pas interagir de suite. Alors que, par exemple, sur Twitch, si je fais quelque chose et que vous comprenez pas, vous pouvez interagir de suite dans le chat en fait. Et ça, je pense que pour une torsade ou autre, ou du filage, ça pourrait être sympa pour vous apprendre un peu plus. Et de façon à ce que vous puissiez me poser des questions en direct. Donc, dites-moi si vous connaissez et si l'idée vous tenterait. Voilà. Mais surtout, il faut se lancer. Le kit de démarrage, donc le fuseau et les 3 petites fibres, il coûte 18 €. Donc, 18 €, c'est même pas un écheveau de laine. Hein. Alors, je pense que bah, pour se lancer, c'est parfait en fait. C'est 18 €, que ça nous plaise ou pas. On n'a pas vendu notre maison pour essayer quoi. Donc, je dis... si on a envie, il faut essayer. Il faut pas regretter. Il faut se laisser, il faut prendre du plaisir et s'accorder le plaisir. Donc, si vous avez envie de vous lancer, eh ben, essayez. Et si ça vous plaît, tant mieux, vous continuez. Et si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours offrir votre fuseau ou le revendre, ou peu importe. Ou le garder en objet de déco, etc. Donc, bah ouais, pourquoi pas, lancez-vous. Et dites-moi qui va se lancer et montrez-moi vos débuts. Ça me ferait très plaisir. Donc, c'est pour ça que je me dis sur une vidéo Discord ou Twitch, ça peut être très sympa. Je vous ai dit, hein, en 2023, je vais faire des vidéos très régulièrement, beaucoup plus qu'avant. Pourquoi pas tous les jours, sous différentes formes, on verra. Dites-moi ce que vous voulez aussi, ce qui vous intéresserait. Hein. Donc je sais qu'il y a pas mal de tutos là qui intéressent et que je vais faire. Notamment donc tuto sur le jacquard.
tuto sur ajouter des perles dans un tricot. Ça, j'ai pas oublié. Il faut juste que j'ai l'occasion de mettre des perles sur un tricot ou que j'ai moins de tests et de deadline de façon à pouvoir exprès faire un petit morceau de tricot pour une vidéo. Je vais vous faire aussi d'autres pas à pas de chaussettes parce que vous êtes beaucoup à me demander pour les chaussettes. Donc j'ai déjà une vidéo avec une paire de chaussettes tricotées en vidéo pas à pas, mais pourquoi pas en refaire d'autres au fil de l'année de façon à ce qu'on ait plusieurs modèles de chaussettes. Je compte aussi vous faire donc le pas à pas du pull gratuit de Yarnflex. Je l'ai mis sur ma page Ko-fi, vous avez le lien du pull. N'hésitez pas donc à aller voir ma page Ko-fi. Et merci aussi à tous ceux qui me suivent sur Ko-fi. Ça me fait vraiment très plaisir. Et n'hésitez pas à me donner un petit quelque chose, même si c'est une fois de temps en temps. Hein. Comme j'ai déjà dit, vous n'êtes pas obligé de vous abonner mois par mois. Vous pouvez le faire de façon ponctuelle. Si à la fin du mois, il vous reste, je sais pas moi, 5 €, vous pouvez faire un petit don, etc. Ce qui me permettra d'acheter du matériel donc pour filmer mieux mes vidéos et de cette façon vous montrer plus en détail. Et aussi ça me permettra sûrement d'ouvrir ma boutique plus rapidement. Donc voilà. Merci à toutes celles qui ont déjà passé le pas en tout cas. Ça me fait vraiment très plaisir. Et sachez qu'il n'y a pas de petits dons. Dans la situation dans laquelle je suis, même 2 € me font très plaisir. Voilà. Après, celles qui donnent plus, ça me fait d'autant plus plaisir évidemment. Mais il n'y a pas de minimum. Un petit don est un don. Et c'est ça qui est important. Voilà. Ah, je crois qu'il y a Topaz qui veut entrer dans la chambre. Ça veut dire quoi, que j'ai trop filé ça? Oh, elle exagère quand même. Hein. Bon, bah, je vais vous laisser là. Je vais arrêter pour aujourd'hui alors, si Topaz veut rentrer. Je vous montre ce que j'ai filé. C'est beau, hein? On est dans le vert, orange, blanc. C'est vraiment très joli. Et voilà ce qu'il me reste de mon petit morceau. Et il y aura encore ça à faire. Voilà. Ouf, là, vous avez la... donc, ben, je vais clôturer ce vlogmas ici. Pour le goûter, il reste des crêpes. Et ce soir, je pense que je vais faire une petite omelette rapide. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.